fait, je sais même pas si... Depuis tout à l'heure, j'essaye de me questionner en me disant... En fait, j'arrive pas à décrire mon ressenti. Je sais pas, en fait, si je suis vraiment deg, en fait. Ou si je m'y attendais. Ou si j'ai même eu des joies que je ne pensais même pas avoir dans le match. Des joies très rapides. Hein. Tu mènes 1-0, tu mènes 2-0, tu vois un jeu de contre, tu vois des choses qui... Mais j'ai pas le sentiment, comme j'ai pu avoir par exemple pour la finale, avec la défaite, où vraiment, là tu te manges la remontada, mais tu vois, de fin de match et tout. À 2-0, ma femme m'envoie un message, je vais même vous le faire écouter, le mien. Elle m'envoie un message en mode, ouah, 2-0 déjà, doublé Mbappé, machin et tout. Regardez ce que je lui réponds. Oui, mais doucement, doucement. Je suis même pas dans de l'euphorie et tout. Et le foot maintenant, c'est plus comme avant. Là, ça veut rien dire. C'est que le début du match. Doucement, doucement. Je mène 2-0 contre Barcelone. Et je suis dans un état d'esprit où je suis comme ça. Je suis content, je me dis purée, faut qu'ils en mettent 3 pour te battre. Et quand je me dis faut qu'ils en mettent au moins 3 pour te battre sans que t'en marques un autre, là je me dis, mais non, arrête, ne commence pas à y croire. Toute l'année, et tout le match, Barcelone va jouer devant ta zone, sur nombre offensif. Donc à moins que tout le match tu leur fasses le coup, et à un moment donné, possiblement tu les empêches de croire. Mais Flick, je sais pas ce qu'il leur a mis aujourd'hui, non. Cette saison dans leur assiette, je sais pas ce qu'il leur a dit au début de saison, je sais pas quel pacte il a signé en mode vous pouvez encaisser 30 buts les gars, vous allez remonter. Je sais pas, mais en fait, dans la cohérence de ce qu'on voit, ce Barça a très bien compris un truc très simple. Peu importe, ne te concentre pas sur ce que tu vas subir, concentre-toi sur ce que tu vas faire subir. C'est ça, Flick, c'est ça le Barça. Et donc maintenant, on est dans le foot qui ressemble à du basketball. Dans le foot, où le Barça, ils sont en train d'instaurer un nouveau truc. Tu mets des paniers, tu fais ouais, t'es plus en train de célébrer. Contre le Barça, là, t'en mets un déjà, rentre la VAR, tu vas réfléchir s'il y a la VAR ou pas, si c'est vrai ou pas. Et ensuite, le Barça, mettre un but d'écart ou 2 buts d'écart, ça change rien. Donc déjà même ta joie, ton euphorie, l'idée que mentalement t'es en train d'écraser l'autre, il disparaît. Et ça change beaucoup de choses parce que tu sais que tu vas subir pendant longtemps. Et marquer tôt contre le Barça, je vous l'ai dit et je vous le redis à chaque fois, marquer tôt contre le Barça n'est plus un guise de... un gain... Bon, tu m'as compris. Ce n'est plus une sécurité. C'est quelque chose... Ok, c'est bien pour toi frérot. T'as mis un panier avant moi. Bon, à la fin, il y aura un 90 ou je sais pas combien en termes de score. Donc... le Barça, c'est une équipe qui se gère dans les 30 dernières minutes, dans les 20 dernières minutes, dans les 10 dernières minutes. C'est là où on voit à peu près ce qui va se passer du match. Tu peux mener 2-0. Alors j'ai envie d'attendre, de voir si tu les mènes 3-0 un jour, est-ce qu'ils sont capables, encore une fois. Mais en fait, ils jouent tout le match chez toi, donc ce sera en fonction du nombre d'occasions qu'ils vont marquer. Donc moi, quand le Real mène 2-0, je suis content. Mais je suis pas du tout dans la gagne. Dans ma tête. J'attends d'arriver à la 70e, à la 80e pour me donner un... Donc au final, le Real perd... combien ils ont perdu? 4-3, 5-3, je sais même plus. Avec... Il y a péno, il y a plus péno, il y a main, il y a pas main, machin, truc. Bon, pour faire très rapide, cette fois je suis lucide hein, sur le match là, parce que comme je vous dis, j'ai pas l'émotion de ouf et tout. Pour moi, il y a 2 choses que j'aurais changées sur le match. Après, le reste, c'est à débat. Les 2 choses que je change en termes d'arbitrage, c'est possiblement le rouge sur Tchouaméni quand il fait la faute qui est une occasion de but. Je reste cohérent avec ce que je disais. La dernière fois, j'estimais qu'Mbappé, quand De Jong lui fait la faute, il y a un débat sur possiblement... Alors, j'ai l'impression, soit il y a un règlement qui a changé, soit les arbitres ne veulent plus tuer les matchs. Parce que, pour moi, là... Tchouaméni, la faute qu'il fait sur Ferran Torres, alors faut bien l'analyser, parce que ça c'est une faute de rouge, parce que c'est plus qu'occasion de but, c'est annihilation de presque d'un but, parce qu'en plus il y a Rafinha tout seul pour faire la passe derrière. Donc pour moi là possiblement tu mets un rouge. Et la main de Tchouaméni. La main de Tchouaméni. Alors certes, c'est pas volontaire, on le sait, moi de base, j'estime que ces mains, c'est des mains qui sont reloues à éviter, en fait. Et pour moi, ce qui est très dur d'éviter, bah, ça devrait s'analyser. Mais dans ça, des mains comme ça, ça se siffle. C'est sifflé, normalement. C'est sifflé. Si c'est pas du Real, du Barça qui joue, là,
Si c'est un match contre une petite équipe, c'est sifflé 100%. Donc globalement, voilà. Les deux décisions qui sont vraiment, pour moi, gros débat si le score finit pas comme il a fini. Mais en fait, t'es tellement inférieur à ce Barça que débattre de tout ça n'a plus de sens. C'est un débat si derrière le Real a gagné, là tu dis bon, comment on en discute. Mais globalement, c'est pas la défaite où tu te dis oh mais ou c'est pas la victoire où tu te dis je sais pas quoi. Bref, ça n'a rien empêché, ça n'a rien. Voilà, après le dernier but de Firmine, il est annulé. Pour moi, justement, il y a une main. Maintenant, la main, elle aurait donné une touche au Barça, mais pas le même avantage sur l'action. Il n'y a pas de galère. Il y a une main de De Jong aussi sur le but de Lamine Yamal quand il contrôle, mais il est tout seul au milieu de terrain. Alors, je sais pas s'il la contrôle de là ou de là. J'ai pas assez bien analysé tout ça. Mais en vrai, je m'en fous, en vrai. Parce que le match, il se joue pas sur ces choses-là. T'as perdu, tu mérites de perdre, et t'as eu un espoir de 2 buts d'avance. Et si tu perds après ça, bon. Maintenant, je vais revenir sur des détails. Sur Kylian. Sur Mbappé, encore une fois, vraiment là-dessus, c'est le joueur le plus dangereux contre le Barça à chaque fois. Parce qu'il a les espaces, parce qu'il plante. Pichichi actuellement, je crois, 2 buts d'avance sur Lewandowski, je crois. 2 buts d'avance sur Lewandowski. Il aurait même pu en mettre un 3e en fin de match. Mais juste un truc pour vous rassurer, ceux qui sont dépités qu'il n'y ait pas eu l'égalisation du Real. Les copains, égalisation ou défaite, c'est la même chose. Hein. Alors mentalement, tu te dis on n'a pas perdu contre le Barça, mais bon, c'est la même chose. C'est la même chose pour nous. Fallait juste gagner. Si tu gagnes pas, là il reste 2 ou 3 matchs. Voilà. Et puis, il n'y a pas à avoir de regrets. Hein. Ils nous ont tapés. Hein. On a... Même l'arbitre limite, il annule un but. 2 secondes après, ils ont une occasion de rebut. Il y a des actions de fous qu'ils auraient pu marquer. T'as comment ça s'appelle, les passes de Lamine Yamal. Mais maintenant, ce Real Madrid, il y a trop une cassure. Déjà, Ancelotti. Si tu veux faire jouer Arda Güler, ça sert à rien de l'excentrer à droite. Mais en vrai, mets Fran Garcia dans une aile soi-disant offensive si 99% du truc que tu demandes c'est de défendre. Mais t'espères quoi? Qu'Arda Güler il va défendre très bas et en même temps il va être à la construction offensive des dernières passes. Moi je comprends pas. En fait, Ancelotti il a lâché le football moderne. Il ne s'adapte plus au football moderne. On a des individualités et ça c'est bien fait. Bien fait pour le Real globalement cette année, c'est bien fait que tu fais pas de turnover, tu comptes pas sur ton banc, tu comptes pas sur les jeunes, tu comptes pas sur... tes titulaires sur qui tu comptes toute la vie, ils sont blessés. Vas-y, tu veux faire quoi? D'un coup, maintenant, tu commences à dire ah mince, y a pas Rudiger, y a pas Alaba, y a pas Militao, Kroos est parti, Nacho est parti, y a pas Mendy, y a pas Carvajal, tu joues que sur tes individualités, donc forcément, et c'est sur ça que tu joues ce match-là, il se casse un peu sur ça aussi. Des mecs comme Vasquez, des mecs comme Fran Garcia, c'est du pipi de chat pour des Lamine Yamal et tout. Lamine Yamal, à un moment donné, il était là pour les caméras, il voyait Fran Garcia, il lui mettait un bras comme ça, et il était comme ça, limite, en train d'attendre le bus, tu vois. Il attendait le bus, il se disait... Fran Garcia, comme un petit lutin dans les dessins animés quand tu lui fais comme ça sur la tête, quoi. Et lui, il est là comme ça, il patine. Mais, franchement, c'est... Mais vivement les vrais... Tu crois que tu vas faire ça à des Carvajal? Alors Carvajal, il peut se faire tuer en dribble, hein, mais... Il y a d'autres aspects. Tu te jettes pas bêtement, tu le laisses pas passer dans ton dos. Il était dépassé. Quand je vous dis Fran Garcia, et je lui en veux pas. Tu le mets sur le terrain. Il fait toujours ce qu'il peut au max. Je lui en veux pas une seconde, Fran Garcia, de faire un match où il est pas du tout dans ce qu'il peut faire de mieux. Il exagère et tout. Vasquez, c'est presque la même chose. C'est pas son poste. Premièrement. Déjà, on voit un joueur comme Tchouaméni, qui est costaud. Pour moi, Tchouaméni, il s'est bien battu. Hein. Des fois, c'était difficile, mais c'était que du 1 contre 1, C'était difficile, surtout que le Barça, tactiquement, ils sont hyper rodés. Hein. J'ai vu plein de schémas de jeu dans le match. Le schéma de jeu où le Real va pousser, et eux vont jouer long, intelligemment, mais un jeu long intelligent, avec des attaquants qui sont bien conscients de ça, et un jeu pressing haut, conservation de balles, ressortie, etc., jusqu'à ce que toi, tu deviennes un tout petit bloc défensif. Bref, ils ont plein de manières de jouer, ils en ont pas qu'une. Hein. Il y a des gens qui pourraient croire que... Donc, Vasquez. Déjà, il y a 2 choses. Ah ouais, j'allais oublier le but où Ceballos. Ceballos, j'ai détesté son match. Ceballos, depuis son retour de blessure, on l'a perdu. Il a eu un moment dans la saison où mentalement il était là. Mais il y a une cassure entre les Ceballos, Fran Garcia, Vasquez, ces joueurs-là, et le lot des joueurs comme Vinicius, Mbappé, Bellingham, tout ça là.
Il y a une cassure, ils ne se comprennent pas, ils sont pas du même... C'est pas la même classe dans l'école. À l'école, tu vois, il y a le CM2, et il y a le CP. Et ben là, il y a des CP qui jouent avec des CM2, et les CM2 qui limite snob les CP, et les CP, en fait, qui veulent exister. Tu vois, quand Ceballos, c'est un joueur, il est attiré par le ballon. Et des fois, ça énerve les grosses individualités du Real. Je vous l'ai dit en début de saison, à certains moments, Vinicius, quand il pétait des câbles sur Ceballos, en fait, ils se comprennent pas. Des fois, faut laisser aussi ton individualité. Il y a une hiérarchie dans le football, c'est comme ça. Sauf quand t'es un club comme où tout le monde est dans le même standing. Mais il y a une hiérarchie dans le football. Et il y a des joueurs, en fait, il vient prendre le ballon, tu lui laisses. C'est lui, entre guillemets, les porteurs techniques, les leaders, et faut pas être moi je veux le ballon, moi je veux le ballon, moi je veux le ballon. Sur l'action, normalement, Ceballos sait qu'Mbappé va sur le ballon, bégaye pas, laisse-le passer. Il a vu ce qui se passait de l'autre côté, il allait prendre le ballon pour décaler. Mais c'est pas la première fois. Le ballon, non, c'est moi le constructeur, et des fois il avait le ballon. C'est ce que je lui reprochais avant. Et depuis le retour de blessure, je lui reproche aussi. Ce truc de... ça bégaye, ça veut trop conserver le ballon, ça fait pas la passe qu'il faut se risquer à faire. Tu vois, Bellingham, ça, il le fait. Il voit, Modric, il le fait. Il voit, même si Modric, ça y est, il a un certain âge, dommage. Mais t'as les leaders, les Mbappé, tout ça, qui préfèrent encore jouer avec des Modric, ça se voit. Arda Güler, je suis désolé, mais ce match-là, tu le flingues. Tu le flingues dans la confiance qu'il avait. Arda Güler, il n'y a qu'une manière de le faire jouer. C'est une manière où le jeu, il peut être à droite et à gauche, donc plus proche de l'axe. Un jeu où le ballon passe dans ses pieds. Et lui est inspiré pour faire. Je vous ai dit avant ce match, faut pas coller les Ceballos, les Vasquez, faut pas coller, Ceballos, Arda Güler, machin, truc et tout, parce que sinon, à un moment donné, tu sais plus qui fait quoi. Et si tu mets des joueurs comme ça qui sont des porteurs de balle, alors oui, il y a l'aspect où t'as plus le choix, parce que je vois Da Fonseca qui se plaint que Valverde se retrouve à être un peu milieu défensif. Mais à un moment donné, Tchouaméni, il est un défenseur central. Tu vas dire à qui d'être milieu défensif, en fait? Ben, faut me dire, qui a l'aspect un peu plus niaque de récupération dans ce milieu? Quand il n'y a plus Kroos, quand il n'y a plus Tchouaméni, quand il n'y a pas Kamavinga, avec tous les blessés que t'as, déjà avec tous tes titulaires, t'es en chien contre le Barça. Ils te font mal. Alors là, je pense qu'ils se sont battus pour se dire, la Liga, c'était fini. Tant que tu gagnais pas le match, c'était fini, mais à la fin, ils se battaient peut-être pour se dire, vas-y, on fait le 4-4. Mais ça y est. Bon, Vasquez et Ceballos, ils te donnent 2 buts au Barça. Hein. Ils te donnent 2 buts au Barça. Première action, bégaye avec Mbappé. Deuxième action, Ceballos. Deuxième action, Vasquez qui rate ce contrôle défensif. Mais imaginez, mais quand je vous dis que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible à ce niveau-là. Bah, après, t'as pas trop le choix, hein, c'est vrai. Mais le constat dit que ce n'est pas possible. Et la réalité nous montre que c'est pas possible. Imagine en finale de Ligue des Champions, le Barça, cette année, c'est la dalle. Hein. C'est la dalle à 100%. Et là, ils vont prendre leur Liga. Déjà, c'est pris, en vrai. Mérité, là-dessus, il n'y a pas de galère et tout. Lamine Yamal, son but exceptionnel. Mbappé. Déjà, franchement, le système à 4, parce que là, c'est le Barça, ils sont meilleurs que toi. Mais un système à 4, où tu retrouves un Alexander-Arnold, où tu retrouves, après ça dépendra, quand je dis à 4, ça peut être aussi défense à 3, voilà, après c'est quoi qu'il arrive, t'as un gros milieu. Quoi qu'il arrive, bref, ça sera un autre schéma, on en discutera. Mais en tout cas, quand on revient à la référence d'un milieu à 4, 2 fois, t'as fait des choses que tu n'as pas du tout fait quand tu te retrouvais. Et en plus, si t'as, comme je vous dis, il te faut des... Il y a des joueurs, si c'est pas Carvajal, si c'est pas... Alexander-Arnold, mais ça change tout. Là, tu mets Alexander-Arnold. À gauche, tu mets un vrai Mendy ou un vrai joueur. Je vois pas les joueurs. L'expérience additionnelle l'expérience. Une équipe de 11 joueurs digne d'être au Real Madrid. Et des remplaçants dignes d'être au Real. Et des remplaçants où, vas-y, tu vois, des fois, t'as des petits remplaçants. Ok, c'est pas des titulaires dans les gros clubs, mais ils vont t'aider, tu vois. Et là, en fait, tu te retrouves avec trop de titulaires qui sont pas aptes. Asensio, en tout cas en termes d'expérience, cette saison de souffrance ne lui fera que du bien. Hein, il ne connaîtra pas ça toutes les saisons. Donc cette saison-là, pour Asensio, là, qui vient de sortir de la crèche, c'est parfait pour lui. C'est parfait pour lui. Maintenant, les gars,
Bellingham, c'est une sacrée individualité, on le sait là-dessus, il n'y a pas de débat. Mbappé, franchement, en termes dans un schéma avec un milieu à 4, une défense qu'il faudra remanier intelligemment. Donc si tu te retrouves qu'avec des formes de leader, de niveau, tu vois, il n'y en a pas un ou deux, ils vont te fumer tes matchs à chaque fois. Chacun sait ce qu'il fait. Là, avec un nouveau coach, tu te dis, ok. Tu vois, moi, quand je vois certaines choses de ce match, je suis pas à 100% en train de dire Kata, tu vois, t'as le Mbappé. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que la première partie de saison d'Mbappé, tout le monde avait de la peine, ou s'en moquait pour celui qui l'aime pas. Mais on avait de la peine. Attends, il est à combien de buts, là? Il est à combien de buts? Je me rappelle même pas. Et en tout cas, il va être à plus de 40 buts cette saison. Facile, plus de 40 buts. C'est ce qu'on a dit, c'est un joueur qui met des 40 buts. Alors des fois, bien sûr, on pourra pas dire saison bombe de saison d'Mbappé. Je dirais jamais ça, parce que pour moi, une saison individuelle doit se répercuter sur ce que ça apporte collectivement, en trophée et tout. Mais, triplé, des buts importants, il a pris son péno, il a marqué son péno, c'est lui qui l'obtient, ses appels, ils font mal. Maintenant, tu vas construire autour de tout ça. Par contre, Vini sur le match, c'est très dur. J'ai vraiment cette impression que... En fait, je sais pas si c'est lié à Mbappé ou pas. Mais Vini, si dans sa tête, là, actuellement, il est pas... en fait, le style d'Mbappé et Vini, soit il se ressemble trop, et vous avez raison, soit le nouveau type de leader comme Mbappé ne convient pas à Vini. Mais à un moment donné, il faut que Vini, il élève aussi le niveau dans ce genre de match. C'est ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous les deux devant. Je vais pas dire on en demande plus à l'un ou à l'autre, les deux sont vraiment dans une phase offensive, mais limite aujourd'hui, le schéma de jeu avec Mbappé et Vini, c'est beaucoup plus, on balance et il y en a un des deux qui l'aura. Voilà, même eux, il y en a un, il s'arrête un peu dans la course parce que l'autre, bon, c'est pas une tactique ça, c'est pas une tactique. Et même comme ça, t'as les individualités qui perturbent. Hein. Tu peux ressortir de ce match-là avec tous les scénarios favorables, on va pas se mentir, si tous les scénarios sont favorables, tu mets le 4-4. Bon, la victoire, c'est dur. La victoire, c'est dur parce qu'ils ont des occasions, des trucs pour te flinguer. Mais combien de buts tu donnes aussi? Non, il y a des choses, à un moment donné, c'est trop... c'est trop... De manière, c'est à l'image de la saison. Ça aurait été... vraiment spécial même à analyser que le Real réussisse à choper, faire le hold-up de cette Liga. Là, c'est la saison blanche. La saison blanche, elle est négative quand elle n'a pas d'impact pour te relever les années d'après. Si cette saison blanche, après avoir gagné la Liga et la Ligue des Champions l'année dernière, faire une finale de coupe, jouer la Liga jusqu'à 3-4 matchs de la fin, jusqu'au mois de mai, être quart de finaliste de Ligue des Champions, il y a parfois pire comme saison blanche. Je vous l'accorde. Par contre, l'année prochaine, un trophée majeur. Et retrouver, parce qu'au-delà des trophées, des fois, c'est aussi ce que tu retrouves. Le Barça, c'était cette saison. Certes, imaginons, ils font une saison blanche. C'est totale déception. Mais au vu de ce qu'ils proposent, même avec une saison blanche, s'ils se font voler en fin de saison ou je sais pas quoi, il y a quand même des choses de ouf à retenir et à continuer. Là, le Real, il n'y a pas à continuer. Il n'y a pas à continuer du tout, en fait. Ce match-là, il est un peu à l'image de la saison. T'as Rafinha, t'as Lamine Yamal, Pedri sur ce match-là, par contre, j'ai beaucoup aimé. Le dernier, là, Pedri, au milieu, il a vraiment eu des conservations de balles. Là, on a vu son niveau qui a évolué. Ça, c'est Pedri. C'est un joueur capable au milieu de terrain, même face à des grands joueurs des fois, tout comme Bellingham arrive des fois à sortir d'une complication face au plus haut niveau contre le Barça, tout comme Pedri aussi lui répondait et faisait des choses où lui aussi, même des fois il y a eu un moment donné, il y a un duel avec lui et Bellingham. Et en fait, l'intelligence face à Bellingham, il est pas bête, hein, c'est un monstre, mais c'est le monstre face à la finesse, quoi. Et la finesse, sur le moment, elle s'en est sortie. Tout comme Bellingham, plein de fois, il s'en sort aussi, avec le pied en opposition, machin, truc et tout. C'est des monstres. Franchement, profitons de ces deux joueurs. Le Classico revit par les individualités, pas encore par l'aspect de rivalité footballistique aujourd'hui, malheureusement. Parce qu'il faut retrouver, ça y est, un nouveau coach, un nouveau système de jeu, retrouver des joueurs à chaque poste défensif, retrouver une vraie défense aussi, parce que face à ce Barça-là, si t'as pas une vraie défense, t'es mort. T'es mort dans le film, t'es mort dans ce que tu veux. T'es foutu face à une vraie défense, contre ce Barça, sans avoir une vraie défense. Ton milieu défensif, c'est Valverde, Tchouaméni, s'il était au milieu, avec Valverde, ça apporte une solidité meilleure. Tu vois, des Ceballos, ça te flingue un peu le match. Ceballos, il te flingue un peu le match. Combien de fois faut faire le changement d'aile? À un moment donné, il balance comme ça en touche. Je te dis, mais
T'es pas là pour balancer en touche, toi. Toi, on te prend pour normalement ajuster le jeu. Imaginez Pedri, vous avez déjà vu Pedri au Barça, tu lui fais une passe, il y a des choix à faire, et genre, il fait presque une balance en touche. Ça n'existe pas. Lui, son rôle, il est de trouver les solutions. Donc, si tu ne trouves pas les solutions, autant ramener Gravesen, et il va balancer en touche, le ballon, lui. Donc, on va... Voilà. Va falloir mettre dans la passoire et faire sortir l'eau, donc certains joueurs l'année prochaine qui ne doivent pas du tout être à la fois titulaires, voire parfois certains même pas remplaçants. Normalement au Real dernièrement c'était les remplaçants, c'était des mecs, tu les faisais rentrer en jeu. Camavinga, rappelez-vous, en Ligue des Champions. Rodrigo par contre qui ne joue plus du tout, ça sent. Je pense que le message est envoyé, que Rodrigo va partir. Et je pense qu'on aura son départ, comme je vous l'avais dit en premier, hein, rappelez-vous, après la finale. La finale, je suis tellement habitué que le Real, quand c'est fini en Ligue des Champions, c'est une finale. Après le match d'élimination contre Arsenal, je vous avais dit Rodrigo, c'est bye-bye. Et Rodrigo, ce sera à City logiquement, Pep Guardiola. Maintenant, la question, c'est à combien. Et c'est sur la base de l'argent qui sera pris par Rodrigo que le Real va prendre possiblement... ou un bon joueur ou plusieurs joueurs pour combler certains postes parce qu'il y a urgence. Et si une saison comme ça, elle te permet de vivre l'urgence pour donner une bonne réaction, là je dis d'accord. Maintenant côté Barça les gars, bah franchement chapeau mentalement. Chapeau mentalement, hein, encore une fois. Tu perds, t'es éliminé de la Ligue des Champions. Ce match-là, tu joues ta Liga dans le sens où tu te rapproches de quelque chose qui peut être pas loin du faux pas qui pourrait te faire perdre la Liga. C'est-à-dire que la Liga ne dépendrait pas que de ce match, mais là tu peux mettre une croix, c'est la balle de match, et t'es mené 2-0. Ce qui fait que mets-toi dans l'esprit, ça c'est... Dernièrement, le Barça mené 2-0, déjà c'était fini. Mais au-delà de ça, dernièrement, vraiment je sens vraiment une nouvelle ère du foot là. Je sais pas si vous, c'est la même chose. Je sens une nouvelle ère du football. J'ai comme le sentiment, en fait, que le Barça, pas seulement le Barça, on l'a vu dernièrement, il y a de plus en plus de remontadas, le foot va trop vite. Soit il faut agrandir le terrain, soit je sais pas. Mais le foot va trop vite, l'intensité, la technique continue d'évoluer, et ce Barça-là, en fait, comme je vous dis, fait comme au basketball. Quand t'es mené +3 ou +6, ça ne veut rien dire au basket. Bah, au foot, +1, +2, avec eux, ça veut plus rien dire. Et mettez-vous à l'époque, enfin à l'époque, il y a un an, t'es éliminé de la Ligue des Champions et t'es en train de perdre 2-0 dans un classico, mais tu vois le mental du Real t'assombrir. Mais bien sûr, parce qu'aussi, au Real, t'auras des Carvajal, t'auras des Kroos, t'auras des Nacho, qui savent gérer le temps, qui savent gérer la pression, qui savent gérer les temps forts. Mais là, t'as Vasquez. Toi, je suis obligé de dire doucement, parce que là, tout à l'heure, je parlais fort. Quand je dis certains noms, quand je dis Carvajal, quand je dis, oui, même Nacho, en termes d'expérience et tout, il connaît le plus haut niveau, des Kroos, Et là, t'as Vasquez. T'as Fran Garcia. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, mon gars? Tu leur fais une passe, tu stresses. Il y a un duel contre eux, tu stresses. Il y a un appel contre eux. Je regardais comment, en déplacement, Lamine Yamal s'amusait de Fran Garcia, parce que Fran Garcia, sa seule manière, c'est de répondre par l'intensité et l'agressivité. Et Lamine Yamal, je veux dire, il a 3 crans d'avance footballistique. Lui, il vient comme une brute, et lui met appel contre appel, et dans le dos, les autres, ils savent, ils se comprennent. Il y a une classe d'écart footballistique et pas individuel. Hein. Quand t'as Vini, Mbappé, Bellingham, Courtois, qui a une individualité de fou, hein, parce qu'il lui aussi, il t'empêche beaucoup de choses, et qu'en face, t'as Pedri et Bellingham, ça se vaut, clairement. Individuellement, Mbappé, statistiquement, tu lui donnes les ballons, si t'as une équipe qui joue, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il se déplace, tu sais. Mais ce qui fait la classe d'écart cette année, c'est la compréhension collective, c'est la tactique, parce que comme je vous dis, le Real dépend de l'individualité. Le Barça, c'est pas le cas. Ils dépendent pas. Bien sûr qu'il faut cette saison avoir Lamine Yamal et tout ça, parce que sinon t'auras le foot et la domination, mais comme on l'a vu avec l'Espagne, etc., des fois il manque un truc. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que Gérard Martin, tu le mets au Real sans avoir à jouer au ballon, il est en chien le mec, c'est la même chose. Alors qu'au Barça, il est très très haut, il va être beaucoup plus dans l'aspect d'offensif que de défendre, et même s'il n'est pas parfait, hein, ce joueur, hein, mais il est souvent des fois dans des actions, on l'a vu même contre l'Inter et tout, double passeur, il apporte sa contribution.
avec son aspect négatif qui peut exister. Mais quoi qu'il arrive, tes individualités ont besoin de briller par l'aspect collectif tactique. Le Real, c'est les individualités brillent parce que c'est des individualités. Heureusement, t'as Mbappé, heureusement, t'as Vinicius parfois, même si aujourd'hui, je sais pas comment réussir à les assimiler. Peut-être que ça va réussir à accrocher entre eux, devant, si derrière, t'arrives à jouer au foot et dominer. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, parce qu'il faut pas... C'est très difficile d'être attaquant aussi dans ces matchs-là, hein. Comprenez-le, hein. Très très difficile. C'est les matchs où tu te retrouves dans des demi-actions, il faut en faire des buts. Dans des actions où se rater une fois, c'est compliqué. Tu vois, à un moment donné, le ballon il passe devant Mbappé. Il y a plein de gens qui m'ont dit Vini, c'est plus contrôlé. Non, mais ça va vite. Mbappé, il est devant. Vini croit qu'Mbappé va la prendre. Et après, Mbappé, elle passe devant. Et à vitesse réelle, ton pied, il est en opposition. C'est très difficile. Même si c'est pas le premier contrôle raté dans le match, il y a des moments où... Mais on sent que... il est pas dedans. On sent qu'il est pas dedans. Donc, il faut repartir dans un système où tu mets une importance à Vini et une importance à Mbappé. Surtout que Vini, je crois qu'il a prolongé. Et je sais pas si c'est vrai, mais il est possiblement le meilleur salaire du club. Donc moi, je suis content qu'on fasse ça. C'est le joueur quand même qui a, aujourd'hui, au Real, si tu te dis, il y en a un qui doit avoir normalement, dans la logique sportive, ce qui a été apporté, etc., c'est Vini, c'est Bellingham. Maintenant, Mbappé, on sait qu'il va toucher beaucoup, parce qu'il y a un apport au-delà du sportif, qui génère dans un club, et ça, c'est pris en compte, le statut que t'as, etc. Mais globalement, moi, si on me dit Vini, parce que j'ai vu des infos sur ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, je sais qu'il va prolonger normalement, donc au moins, normalement, à moins que ça ait été fait pour que si une offre saoudienne arrive, le Real peut le vendre très très cher, je sais pas. Ça, c'est toujours le questionnement que j'ai avec l'Arabie Saoudite, parce que l'état d'esprit de Vini en ce moment, je m'inquiète. En tout cas, la saison est finie. Il faudra repartir sur des nouvelles bases. Peut-être que la Coupe du Monde des clubs, elle fera du bien au Real. Il y a des choses, hein. Bellingham, Mbappé, l'entrée de Brahim Diaz, c'est peut-être la meilleure entrée de Brahim Diaz de la saison que j'ai vue avec l'Atlético, contre l'Atlético aussi. Brahim Diaz, une entrée de fou. Ça, c'est les entrées d'adrénaline, de différence, et c'est pas facile. Je suis tellement déçu d'avoir sali Arda Güler, le coach. Pour moi, il a souillé Arda Güler, là, ce qu'il a fait. Il l'a sali. Des compétences de foot mis dans des... Mais il le met pas, alors prends un petit jeune qui fera les efforts physiques, je ne sais pas. Mais ne le mets pas comme ça. Faut arrêter avec ça, mais c'est quand même incroyable. C'est avec cette mentalité qu'on se retrouve avec Vasquez titulaire presque toute la saison arrière droit. Ça n'existe pas, ça. C'est comme si tu mettais Firmine arrière gauche au Barça ou arrière droit. C'est pas loin de ça. Il y a une génération là qui n'est même pas au courant, que Vasquez, son poste, c'est le poste de Rodrigo normalement là, au Real. Il a déjà joué à gauche aussi des fois, très peu, mais c'est le poste de Rodrigo normalement là. C'est le poste de Lamine Yamal, Vasquez normalement les gars. Enfin bon. Après, j'ai pas de frustration. La saison, elle est à cette image. Je suis quand même content Mbappé, voilà, Pichichi pour l'instant. Il va peut-être choper son Pichichi. Individuellement, statistiquement, franchement, cette saison, la deuxième partie de saison, il est quand même là, je suis désolé, hein, plein de matchs importants, des stats, c'est ce que tu demandes un numéro 9, après, il faut construire autour. Hein. Faut construire autour de tout ça, de tes offensifs. Je vous ai dit, le Real, j'ai pas d'inquiétude offensive, en vrai. Même Mbappé-Vini, si t'as les deux, où chacun aura son espace, et derrière, t'as le foot qui va avec, équilibré, défense... Parce que là, dans un match comme ça, est-ce qu'en vrai, tu t'inquiètes de Vini-Mbappé ? Ou tu t'inquiètes de Vasquez, de Fran Garcia, de l'écart entre ta défense et le milieu défensif. À chaque fois, il y avait des passes qui passaient, où c'était des duels. En vrai, moi, Tchouaméni et Asensio, ils me font de la peine et je les applaudis. Hein. Parce qu'entre le fait d'avoir Vasquez à droite, Fran Garcia à gauche, d'être seul, sans vrai MDC devant, ils ont subi et ils se sont bien battus. Ils en ont sauvé beaucoup. Donc voilà. De toute manière, on reviendra bien plus en détail hein, sur ce match-là, demain, grâce aux questions que vous me poserez sur Instagram. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Insta aussi. Et bravo le Barça pour la Liga. Bravo le Barça pour la Liga. Alors je sais que certains vont me dire, non mais c'est pas fini, on sait jamais. Là, vous savez combien maintenant il faut faire là? Parce qu'il faut faire pour le... Là, il y a 7 points d'écart, je crois. Il faut que le Barça fasse... 2 défaites et 1 nul, au moins. Quand même. Mais bon, c'est pas tous les jours la gagne.
C'est pas tous les jours que faut être sportif. Je sais, il y a plein de gens qui me disent « Riles, c'est les rivaux et tout. » Et moi, je suis devant une caméra. Entre guillemets, c'est comme si on m'embauchait pour faire un travail d'analyse, pas pour faire du supporterisme. Ça, c'est quand je suis chez moi, quand je suis avec ma femme, quand je suis avec mes potes, quand je parle avec des gars. Mais c'est pas quand on... Là, on est là pour un truc. Le Barça mérite clairement sa Liga et toute personne neutre vous le dira. Maintenant, t'as perdu 4 classicos cette saison. T'as des choses à aller... te prouver la saison prochaine. T'as des choses à reconstruire. Le Real a coulé cette saison. Et ça peut arriver tant que c'est cette saison et que c'est pas un enchaînement. C'est tout ce qu'on attend. Le Barça est de retour. L'année prochaine, elle pourra être hyper intéressante. Je suis malgré tout content que le Barça est de retour. Que les classicos nous proposent des sacrés duels. Mbappé, Vini, Lamine Yamal, Bellingham, Pedri. Tiens, tu vois, là, il y a des choses. Ça y est, on est de retour dans les classicos malgré tout. Malgré tout. T'as Mbappé qui met un doublé au début, Lamine Yamal derrière qui marque, chacun lâche des calma. Tu vois, je trouve même que Vini, vous savez quoi? Un truc qui m'attriste, c'est que, et ça on me l'a déjà dit en plus côté Madrid, quand on parlait de Vini et du comportement des fois, Vini, il est au mieux de sa forme, et ça se voit au vu de émotionnellement l'intensité qu'il met dans le match. Regardez dans le match là, Vini il est calme, il s'énerve pas, il crie pas, il s'embrouille pas, limite comme s'il a abandonné dans sa tête. Moi, c'est pas le Vini que je veux voir. Hein. Là, il y a plein d'adversaires, ils vont se dire « il a été gentil aujourd'hui, Vini. Ah, il relevait tout le monde, il a serré la main à tout le monde. » C'est pas l'état d'esprit Vini qui est conquérant. Là, c'est un Vini qui doute. C'est un Vini qui n'estime pas être le meilleur sur le terrain. C'est un Vini qui presque en complexe sur ce genre de match. Et Vini, qui est à son meilleur niveau, c'est quand tu vois, il sourit, il dribble, il élimine, il peut faire ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il fait plus ce qu'il veut. Mais il a sa part de tort. Faudra pas dire Mbappé, machin. Le plus haut niveau au Real, c'est on te ramène les joueurs, les meilleurs, machin. Si tu diminues parce qu'il y a d'autres joueurs, il faut aussi s'élever. Et c'est comme ça. Cristiano, tu lui ramènes Gareth Bale Prime, il diminue pas son niveau. Et il y a des joueurs qui sont après obligés de commencer à jouer pour les autres. Je prends un exemple de Benzema. Benzema, si Cristiano avait continué, on n'aurait pas eu le Benzema qu'on a eu après. Il y a des joueurs, si tu ramènes un mec qui est au-dessus, clairement, bah, tu te refuses presque d'aller au-dessus. Pourtant, Vini avait les pénaux, Vini est dans son poste, et ça a reculé. Et ça, c'est pas une consigne, hein, parce que j'entends plein de choses. Il n'y a pas de consigne, soit moins fort parce qu'il y a plus fort, ou je sais pas quoi. C'est pas une consigne, un truc comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui redescendent d'un étage parfois, inconsciemment. Alors on peut te le faire ressentir, et ça c'est pas bon, mais le plus haut niveau dans les clubs comme le Real, c'est tu estimes être le meilleur, bah, tu vas prouver être le meilleur, et en prouvant d'être le meilleur, bah, tu seras le meilleur, et tu auras plus, et ça jouera autour de toi. Parce que il n'y a pas eu de consigne de base quand Cristiano arrive, en disant... parce que Ronaldo, au début, c'était pas facile non plus. Il y a eu beaucoup de choses. C'est un mec qui a pleuré le vestiaire, c'était pas facile. T'avais Raoul au début, avant que Raoul s'en aille. Le tout début, c'était pas facile, et pour plein de joueurs. Mais c'est soit t'es dans un état d'esprit où tu te laisses manger, soit tu manges. Et ensemble, vous devez faire. Parce que... On dit pas à Benzema, frérot, en fait, tu sais que tu dois jouer pour Ronaldo et que c'est... Non. Si c'est toi qui mets des 40 à 50 buts, ça va s'adapter autour de toi. Et ça, c'est ça le vrai truc qu'il faut comprendre. Quoi qu'il arrive, j'espère du fond du cœur retrouver un Vini au niveau la saison prochaine. C'est déjà arrivé qu'après quelque chose aussi dur à vivre mentalement qu'un ballon d'or échoué pour Vini, parce qu'aujourd'hui, le ballon d'or n'a plus la même représentation qu'avant. Un ballon d'or permet d'avoir un meilleur contrat, permet individuellement beaucoup de choses. Ça permet un statut à une équipe, ça permet un joueur dans une équipe, ça permet beaucoup de choses qui... Ça lui a mis une claque le ballon d'or, on est au courant les gars. Ça lui a mis une claque le ballon d'or. Vivement la Coupe du Monde des clubs, la nouvelle saison, et là on va essayer de revenir face au Barça, parce que le Barça aussi, on ne sait pas l'année prochaine ce qu'ils vont être. On ne sait pas. Là ils sont dans une adrénaline d'une saison, on a déjà vu des Real, une saison machin, non-stop. On verra ce qui va se passer l'année prochaine. Ça va être intéressant en tout cas. Le Barça mérité. Bravo à eux. Ils ont tapé les 4 classicos. Il n'y a pas de hasard. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.